YouTube, vous devez chercher Rhema Web. Après, cliquez sur le logo de Rhema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rhema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rhema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rhema Web. Après, cliquez sur le logo de Rhema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rhema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche. Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la bonté de Dieu, que sa faveur vous accompagne. Bienvenue où que vous soyez, bienvenue dans la présence de Dieu, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que sa puissance soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bénédiction de Dieu. Oui, parce que vous êtes connecté sur Rhema Web, votre chaîne de prière. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et pour moi, c'est un privilège. Pour moi, c'est une faveur de passer sur Rhema Web, sur cette chaîne, afin de vous parler de la part de Dieu, afin de vous parler de sa part. Amen. Donc, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, un bon moment dans la grâce, un bon moment dans la prière. Et je crois que le Seigneur sera glorifié. Je crois que le Seigneur sera glorifié. Amen. Je dis, je crois que le Seigneur sera glorifié. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je dis que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je dis que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Toi qui réponds Amen, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui réponds Amen, que la faveur de Dieu te localise. Je dis, toi qui réponds Amen, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Amen. 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 Dis, je suis dans la joie parce que Jésus est vivant. Dis, je suis dans la joie parce que Jésus est Seigneur. Dis, je suis dans la joie parce que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Toi qui déclares ainsi ce matin, que Dieu soit aussi, que le Seigneur soit aussi ton roi. Qu'il soit le roi de ta vie. Qu'il soit le roi de ta famille, qu'il soit le roi de tes enfants, qu'il soit le roi de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, cette année finira dans la gloire, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de gloire. Il n'est pas le Dieu de malheur. Dieu n'est pas l'auteur de malheur. Dieu n'est pas l'auteur de l'opprobre. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Il n'est pas l'auteur de la crainte. Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction, mais il est l'auteur du bonheur, l'auteur de la grâce, l'auteur de l'accomplissement, l'auteur de miracles, l'auteur de guérison, l'auteur de succès, l'auteur de victoire. Oh my God, au nom de Jésus de Nazareth, je crois que ce matin, le succès va t'accompagner. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, il est le maître des succès. Il est le maître du bonheur. Il est le maître d'accomplissement. Il est le maître d'amour. Il est le maître de victoire. Toi qui réponds Amen, reçois ces paroles. Je dis, toi qui réponds Amen, reçois ces paroles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est bon. Avant que commence, avant que j'entre dans la profondeur, je voudrais, si c'est possible, que vous qui êtes sur YouTube, cliquez sur s'abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez sur s'abonner. Et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Il y a deux cloches si vous êtes sur YouTube. La première cloche, c'est pour s'abonner. Amen. Je dis, la première cloche, c'est pour s'abonner.
Cliquez sur s'abonner et vous serez bénis. Cliquez sur s'abonner. Amen. Deuxième cloche, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Deuxième point, pardon, aimez la vidéo. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, aimez la vidéo. Quatrième, partagez-la, partagez à vos proches. Tu vois qui est sur Facebook et tu partages à 10 reprises, ou bien à 10 personnes. Que Dieu te bénisse aussi à 10 reprises. Tu vois qui partage sur 10 groupes et sur Facebook. Que Dieu te bénisse aussi à 10 fois, à 10 reprises. Amen. Partagez sur WhatsApp. Partagez surtout, vous qui êtes sur Facebook. Partagez à minimum 10 personnes et à 10 groupes. Tu vois qui fait ainsi que la bénédiction de Dieu t'accompagne à 10 reprises au nom de Jésus. Commentez aussi, bien-aimés. Laissez un commentaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dis Jésus est vivant. Dis je suis dans la joie ce matin. Dis je suis dans la joie ce matin. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel, j'ai dit la joie de l'Éternel est ma force. Dis la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème important. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème. Pourquoi est-ce que je parle de Oméga 12 jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi juste Oméga 12 avant la clôture de cette année? Ce n'est pas par hasard. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit impatient qu'un esprit hautain. Amen. Et la bonne nouvelle est que Jésus est le maître de l'accomplissement. Il a accompli la loi. Selon Matthieu 5, 17. Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est le maître de l'accomplissement. Dans Galates chapitre 4, verset 13, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ de Nazareth. Habakkuk chapitre 2 verset 3, il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez une prophétie de la part de Dieu, comprenez que cette prophétie, le temps est déjà fixé. Et je crois par la grâce de Dieu, elle va s'accomplir en cette année. Je dis, elle va s'accomplir en cette année. La prophétie va saisir le temps, saisir l'occasion pour qu'elle s'accomplisse. Et je crois que la prophétie que tu as reçue, elle va s'accomplir certainement. Amen. Le thème principal, ce n'est pas mon sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Hier, on avait parlé, Dieu m'avait mis à cœur de vous parler de sang. Parce que le sang, c'est la vie, c'est le symbole de la vie. Il est écrit que l'âme de la chair est dans le sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire toute ta vie, c'est dans le sang. Amen. Vous allez voir dans la Bible, lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, pour que cet homme puisse commencer à vivre, pour que cet homme puisse commencer à palper, à toucher ce qui est dans le monde physique, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. L'homme était là, mais le sang ne coulait pas. L'homme était là, l'homme était formé, mais l'homme n'avait pas de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le souffle. Et dès que le Seigneur a libéré son souffle dans ses narines, c'est alors que cet homme, l'homme d'Adam, il a commencé de vivre. En vivant, cela veut dire le sang était en train de circuler dans son corps. Amen. L'âme de la chair, c'est dans le sang. Et pour que vous receviez la bénédiction, quand Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction, c'est dans le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction est dans les sangs. Et je crois que quand Dieu te bénit, cette bénédiction ne va pas se limiter seulement en toi, mais elle va toucher même tes enfants. Quand tu n'as pas encore, si tu n'as pas encore reçu les enfants et tu as reçu la bénédiction, c'est que ce que Dieu déclare sur toi, ça va toucher toute une génération. Vous allez voir dans la Bible, dans Genèse 12, Dieu bénit un homme au nom d'Abraham, dit Abraham. Il est écrit, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans le lieu où je te montrerai.
tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Plusieurs nations seront bénies par toi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham avait reçu la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu bénit, la bénédiction est inscrite dans le sang. Je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, même si Abraham était mort, mais le fait que la bénédiction était ancrée dans le sang d'Abraham, Abraham en mettant au monde un enfant, Isaac avait aussi reçu cette bénédiction. Isaac avait hérité la bénédiction parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et vous allez voir, après Abraham, il y avait Isaac. Après Isaac, il y avait Jacob ainsi qu'on sort. Pourquoi? La bénédiction est dans le sang. Ce matin, moi j'ai pris au nom de Jésus que la bénédiction qui est libérée sur toi, que ça poursuit tes enfants, que cette bénédiction poursuit ton mari, poursuit ta femme, poursuit même ta mère. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a donné ce message. Pas mon sang, pas ma famille. Pas mon sang, pas ma destinée. Pas mon sang, pas mon âme. Amen. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de quoi? De mettre fin à la malédiction. De mettre fin à la malédiction. Si la malédiction est dans le sang, cela veut dire que tu n'as pas besoin de changer ton sang pour que tu reçoives la bénédiction. Mais tu as besoin seulement d'écouter la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu écoutes l'évangile pur, cet évangile va pénétrer ton ADN spirituel. Cet évangile va pénétrer ton code spirituel. Cela veut dire ton âme. Ton âme va écouter la parole et ton âme sera obligée de se soumettre et d'inscrire la parole. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes quelque chose, que ça soit négative ou positive, bien-aimé, c'est enregistré dans ton sang. Dis mon sang. Et comprenez que ton sang est précieux. Ton sang est précieux. Quand vous allez, par exemple, chez un médecin, si vous êtes malade, pour qu'on sache c'est quoi votre problème, on prélève le sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a le détail qui peut démontrer le cause de tes problèmes, le cause de ta maladie. Quand vous êtes chez un vrai médecin pour qu'il sache pourquoi est-ce que vous êtes malade, il va prélever le sang. Parce que dans le sang, il y a le détail. Dans le sang, il y a les informations. Et je vais vous dire aussi qu'à part que l'homme peut recevoir la bénédiction au niveau du sang, l'homme peut aussi recevoir la malédiction au niveau du sang. La malédiction au niveau du sang. Amen. Quand la malédiction vient de la vie d'un homme, c'est parce que cet homme, ou bien une génération avant lui, soit sa mère, soit son père, soit sa grand-mère, avait inscrit des mauvaises paroles dans son ADN. Est-ce que je parle à quelqu'un? La malédiction, c'est l'action de maudire, de dire des mauvaises paroles. Et je crois que certains d'entre vous, vous avez reçu des mauvaises paroles. Paroles de l'échec, paroles de célibat, paroles de divorce, paroles de l'instabilité. Tout cela, c'est ancré, c'est enraciné dans votre âme. Cela veut dire dans votre sang. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Vous allez voir quand Dieu avait maudit, même le serpent a été maudit. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel dit, Dieu dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Vous voyez, Dieu libère la malédiction. La malédiction, même la femme a été maudite, elle a été maudite par la parole de Dieu. Dieu dit que tu vas mettre au monde par des douleurs et tes désirs se dirigeront vers ton mari. Donc en écoutant, lorsque Ève écoute la voix du Seigneur, lorsque Ève écoutait cette malédiction, elle était inscrite dans le sang. C'est la raison pour laquelle la malédiction c'est dans le sang. Même si Ève avait péché, mais toute une génération après Ève devrait aussi vivre le péché. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire, mon frère, si tu viens d'une famille où il y a la malédiction, où il y a l'opprobre, où il y a l'incantation, l'imprécation, voilà les mots, c'est que c'est inscrit dans ton sang. Que tu veuilles ou pas, c'est quelque part dans ton code génétique. Si tu fais rien du tout, si tu n'as pas accepté Jésus, et même si tu as accepté Jésus,
Si tu n'es pas conscient de réalité spirituelle, tu vas vivre ces malédictions. Moi, je crois que ce matin, Dieu m'a mandaté avec une onction fraîche pour mettre fin à la malédiction. Malédiction familiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, homme de Dieu, avance. Je dis, dis, homme de Dieu, avance. D'où vient la malédiction? On peut se poser la question. La malédiction vient tout d'abord par le péché. Quand un homme pêche, il brise la loi de Dieu. Dieu avait dit à Adam, Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc Dieu avait averti. Le fait qu'Adam avait écouté cette parole en brisant la loi de Dieu, Adam était aussi mort parce que la malédiction avait touché son sang. Le péché, bien-aimé, ça touche le sang. Le péché, bien-aimé, ça touche le sang. Et quand le péché touche le sang, il y a aussi la malédiction. Deuxième point, la malédiction vient aussi par les actes, par certains actes. Vous allez voir, la Bible déclare dans Deutéronome 27, verset 20, « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui couche avec la femme de son père, c'est un acte abominable, c'est un acte maléfique. Et cet acte cause la malédiction. Cette malédiction sera inscrite, enregistrée dans le sang. Troisième cause de la malédiction vient par des mauvaises paroles. Vous allez voir certains d'entre vous, depuis qu'on vous avait dit que vous n'allez jamais avancer, jusqu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, vous n'avancez pas. Depuis qu'on avait déclaré des mauvaises paroles sur vous, que vous allez vivre dans la pauvreté, même si vous avez un bon salaire, vous allez voir votre travail ne servira de rien parce que vous avez un problème au niveau du sang. Mais ce matin, mon frère, laisse-moi te dire qu'il y a bonne nouvelle. Laisse-moi te dire qu'il y a la bonne nouvelle. Je dis, laisse-moi te dire qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, Jésus a payé le prix. Il est écrit ainsi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il y avait une malédiction à cause de la loi. C'est la raison pour laquelle Jésus, étant devenu malédiction pour nous, Jésus sur la croix, il avait pris notre place. Il était devenu malédiction. C'est la raison pour laquelle sur la croix, Jésus avait crié, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Jésus était devenu un sujet de malédiction. La malédiction était descendue sur lui. Jésus était maudit sur la croix. Parce qu'en réalité, c'était toi qui étais maudit. Mais il avait pris ta place. La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement. Jésus était le médiateur entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Dieu avait béni Abraham. Et pour que cette bénédiction nous touche, nous qui sommes des païens, il fallait que le sang coule. Oh my God, il fallait qu'il ait un médiateur. Jésus est le médiateur entre toi et les promesses de Dieu. Jésus est le médiateur entre toi et Dieu. Jésus est le médiateur. Oh my God, il veille sur cette relation. Il est le maître de la loi, le maître de l'accomplissement. Cela veut dire, quiconque t'a maudit, quiconque a déclaré des mauvaises paroles, si ton code génétique est sous la malédiction, si ton ADN, si ton sang est maudit, en confessant seulement le nom de Jésus. Lorsque ton sang va écouter, lorsque ton sang va enregistrer, lorsque ton sang, oh my God, lorsque ton sang va recevoir le nom d'Élohim, le nom d'Adonai, le nom de Fils de Dieu, ton sang sera obligé de recevoir la bénédiction. Ton sang ne peut pas résister à la voix de Dieu. Le nom de Jésus-Christ donne la bénédiction. Même ton sang, mon frère, même si dans ton sang, il y a le malheur, même si dans ton sang, il y a l'opprobre, mais à cause de cet acte, my God, à cause de l'œuvre de la croix, j'avais dit qu'on peut recevoir la bénédiction ou la malédiction à travers certains actes. Et Jésus avait posé l'acte le plus élevé, l'acte prophétique, l'acte rédemptrice, pour que toi, tu ne sois pas maudit. Je décrète, je déclare que ce matin, toute malédiction qui est liée à ta destinée, malédiction de sang, malédiction qui vient de ton père, malédiction qui vient de ta mère, cette malédiction est annulée au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God!
Je dis que cette malédiction est annulée au nom de Jésus de Nazareth. Cette malédiction est condamnée au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit sur toi, sur ta destinée, sur ton âme, sur tes enfants, sur ton travail, sur ton corps, sur ton âme, sur ton code génétique. Ce matin, il y a l'onction à cause de Jésus. Le nom de Jésus-Christ produit la bénédiction. Le nom de Jésus-Christ a la capacité d'effacer la malédiction et d'inscrire la bénédiction. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause de sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quiconque est maudit, il peut maudire, mais il n'a pas le dernier mot. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'homme dit sur toi, c'est plutôt ce que le Fils de Dieu a posé comme acte. La Bible me dit, oh my God, il est écrit ainsi, oh my God, quelqu'un doit me toucher. Il est écrit, lorsque nous étions de pécheurs, Christ était mort pour nous. La mort de Jésus était un acte rédemptrice pour nous ramener à la bénédiction. La mort de Jésus est un acte prophétique pour que nous recevions la rédemption, le salut, la délivrance. Cela veut dire quiconque t'a maudit a commis une grande erreur parce que ton sang ne peut plus vivre la malédiction. Dis pas mon sang, pas ma famille. Mon sang ne peut pas vivre les malheurs. Mon sang ne peut pas vivre l'opprobre. Pas mon sang, pas ma famille. Pas mon sang, pas mon âme. Pas mon sang. Parce que ton sang, oh my God, dans ton sang, quand on regarde bien ton sang, on va voir la bénédiction. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, heureux le mort en Christ, car ils vont se reposer de leurs œuvres. Quand tu as reçu Jésus, même quand tu meurs, bien sûr, le sang ne va plus circuler. Mais dans le même sang-là, dans ton ADN, dans ton esprit, il y a la vie Zoé. C'est la raison pour laquelle, même si ton corps dort, mais ton esprit ne va pas dormir, à cause de la bénédiction qui se repose dans ton code génétique, dans ton esprit. Celui qui a reçu Jésus, il ne peut pas mourir. Même après la mort, il est toujours en vie. La Bible déclare que je suis la résurrection et la vie. Je décrète que ce matin, que la résurrection t'accompagne. La résurrection de ta vie, résurrection de ta destinée, résurrection, oh my God, résurrection de tes enfants, résurrection de ton travail, à cause de l'œuvre de Christ. À cause de l'œuvre de Jésus. Et cette parole est en train de te toucher. Cette parole est en train de te libérer. Ah, dis pas mon sang, pas ma famille. Dis pas mon sang, pas ma famille. Mon sang ne peut pas vivre les malheurs. Parce que dans mon sang, il y a une autre loi, la loi de Dieu. Chers chrétiens, je vous dis la vérité. Écoute, avant de prier. J'avais reçu un témoignage. Il y avait un homme qui était un grand prophète en Côte d'Ivoire. Cet homme s'appelait Kakou Sévérin. Après la mort de Kakou Sévérin, lorsqu'on toucha le corps de Kakou Sévérin, au lieu que le corps de cet homme soit froid, parce que dans la plupart des cas, un homme qui est mort, il faut qu'il ait la température de son corps baisse. Mais Kakou Sévérin, après sa mort, son corps était toujours... son corps, on voyait son corps, dans son corps, il y avait la chaleur. Son corps, malgré qu'il était mort, mais dégageait une chaleur. Oh my God. Un homme qui a reçu Jésus. Un homme qui est loin. Même s'il est mort, son esprit ne meurt pas. Pourquoi? Parce que son esprit a reçu la parole. Son esprit est en vie. Un homme qui est dans le Seigneur, même s'il meurt physiquement, mais spirituellement, il ne meurt pas. Pourquoi? Dans son sang, dans son ADN spirituel, dans son code génétique, il y a la bénédiction. Mon frère, le fait que tu es béni, aucune bénédiction peut toucher ton âme. Aucune malédiction, peut te toucher. Quiconque te maudit, il commet une grande erreur. Parce qu'on ne peut pas maudire Israël. Je dis, on ne peut pas maudire Israël. Balaam a voulu maudire Israël, mais ce n'était plus possible. Parce que Israël, c'est un peuple élu. Israël, c'est le choix de Dieu. Mon frère, tu es le choix de Dieu. Oh my God. Ma soeur, tu es le choix de Dieu. Le fait que tu es le choix de Dieu, dis après moi, pas mon sang,
pas ma famille, pas mon sang, pas mon travail, pas mon sang, pas ma vie. Oh my God. Élevez vos mains, bénis le Seigneur. Parce que pas ton sang, pas ta famille. Prie au nom de Jésus. Mon âme te lève et sois le fidèle à Dieu, le véritable c'est toi, le Père de gloire. Kanda, Banduribia, Seaturibikita. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ce programme de prière. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime parce que tu es le Dieu de ma vie. Je t'aime parce qu'en toi j'ai la vie. Je t'aime parce que tu es ma paix. Je t'aime parce que tu es ma paix, ma joie et mon bonheur. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, je t'aime. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te célèbre parce que tu es le Dieu de ma vie. Tu es la paix de ma vie. Tu es la grâce de ma vie. Tu es la faveur de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, sois le fidèle Dieu. Béni soit ton nom, sois le Père de gloire. Béni soit ton nom, sois le véritable, le Dieu infaillible, le Dieu incontournable. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme te dit merci pour le temps. Père, sois béni pour la journée. Il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme te dit merci Père pour ce temps que tu m'as donné. Mon âme te célèbre. Sois le fidèle Dieu. Sois le Père de gloire. Sois le Père éternel. Tu es l'ami fidèle. Mon âme te dit merci. Toi qui es le bon conseiller. Toi qui es ma paix. Toi qui es ma joie. Toi qui es mon bonheur. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es la révélation de ma vie. Tu es la paix de ma vie. Tu es la grâce de ma vie. Tu es le bonheur de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Mon âme te dit merci Père. Merci parce que le ciel est ouvert. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, je vais aller droit au but. Le thème de ce matin, le thème principal, ce n'est pas mon sang, pas ma famille. Mais il y a un sous-thème. C'est mettre fin à la malédiction du sang. Mettre fin à la malédiction du sang. Chers chrétiens, écoutez, la malédiction, quand vous êtes sous une malédiction, cela veut dire la malédiction dépasse votre force physique. Car la malédiction est spirituelle et la malédiction est ancrée dans l'ADN spirituel. Cela veut dire la malédiction, c'est dans le sang. Un homme qui est sous la malédiction, même s'il prie, il n'y a pas de garantie que sa prière va le délivrer. Même s'il jeûne, il n'y a pas de garantie qu'il va être délivré par le jeûne. Ce n'est pas ça. Parce que la malédiction, ça touche la partie essentielle, la partie vitale de l'homme. Amen. Voyez cet exemple avant que j'entre dans les détails. Que dit la Bible? On voit un homme au nom de Josué. Josué, il a parlé. Josué, il a dit ainsi: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils.
Donc on voit que Jéricho est tombé. Amen. Et Josué laissa premièrement la vie à Rahab, la prostituée. Et on voit aussi que Rahab, elle habita au milieu d'Israël, dit la Bible. Et c'est alors que Josué, tant que serviteur de Dieu, il s'élève pour dire ainsi: quiconque va s'élever pour rebâtir la ville de Jéricho, cet homme, il va payer le prix par son premier-né. Cela veut dire le premier-né de quiconque qui posera, qui mettra un geste pour rebâtir Jéricho, il sera sous la malédiction. C'était plusieurs siècles avant. Mais nous allons voir aussi, quelques temps après, on voit un homme au nom de Hiel, de Bethel. Il s'élève pour rebâtir Jéricho. La pose de fondation coûta la vie à son fils aîné, Abiram. Lorsqu'on posa les portes, son cadet, Ségou, mourut. Cela veut dire, il y avait la malédiction. Et le fait qu'il y avait la malédiction, cette malédiction circulait dans les airs de Jéricho. Est-ce que vous savez que la malédiction peut circuler dans les airs? Des mauvaises paroles qui circulent dans les airs. Cet homme, il vient pour rebâtir. Mais il avait oublié qu'il y avait déjà la malédiction. Il y avait une maudite, des mauvaises paroles qui circulaient dans les airs. L'atmosphère était maudite. Donc, en rebâtissant la ville de Jéricho, ça a coûté le prix. Ça a coûté la mort à son fils. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que la famille où vous êtes, ou bien la maison où vous avez posé vos pieds, il y a une probabilité, il y a aussi une malédiction. Le pays où vous êtes, vous ne savez pas, mais c'est possible, il y a aussi une malédiction. C'est quoi la solution? La prière au nom de Jésus de Nazareth. La prière au nom de Jésus a la capacité d'annuler toute malédiction. La prière au nom de Jésus a la capacité de détruire toute malédiction qui circule dans les airs. Dans certains territoires, personne ne peut avancer. Dans certains territoires, il y a des hôtels qui sont posés pour réclamer des vies de quiconque y habite. Et nous allons prier. Premier point de prière, territoire, malédiction territoriale. Là où tu habites, tu vas prier pour prendre la possession. La possession, enfin, que lorsque tu vas habiter, lorsque tes enfants viendront après toi, que tes enfants vivent la bénédiction. Répétez après moi. Dis: mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour ce territoire, j'ai pris pour cette terre, que cette terre soit bénie. Mon Père, je m'élève contre toutes mauvaises paroles qui ont été dites sur ce territoire, toute malédiction qui se repose sur ce territoire. Au nom de Jésus, je l'annule. Terre, 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 enregistre, inscrit des paroles que je déclare. Terre, 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 je te parle ce matin. Au nom de Jésus, inscris mes paroles. À partir d'aujourd'hui, je te commande. À partir d'aujourd'hui, je te commande. Tout ce qui était dit pour que moi, je ne puisse pas avancer dans ce pays. Tout ce qui était dit pour que moi, je tourne en rond dans ce pays. Au nom de Jésus, ces paroles sont annulées. Ces paroles sont annulées. À partir d'aujourd'hui, terre, terre, terre. Enregistre mes paroles. À partir d'aujourd'hui, donne-moi le meilleur que tu as. Donne-moi le meilleur que tu as. Je te commande. Au nom de Jésus, donne-moi la prospérité. Donne-moi le bonheur. Donne-moi la joie. Donne-moi les richesses de ce pays. Au nom de Jésus, allez monter dans la prière. Tu commandes la terre. Pas ton sang, pas ta famille.
Kandi yakarabakata. Allez, monte de la prière. Commande la terre. Commande la terre. Commande la terre. Commande la terre. Kurabakaria seatorobokete. Commande la terre. Commande la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Commande la terre. Karibaseyata. Kuribiatanda. À partir d'aujourd'hui, terre, terre, terre. Tu m'écoutes. Tout ce qui était dit sur toi, à partir d'aujourd'hui, c'est annulé. Tout ce que tu as inscrit, tout ce qui était enregistré, au nom de Jésus, pour que moi je voie le malheur. À partir d'aujourd'hui, j'annule le malheur. À partir d'aujourd'hui, j'annule le malheur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, je prie pour ces pays. Je prie pour ces territoires où je suis. Dans le nom de Jésus, la malédiction, tout système qui influence les habitants de ce pays, tout système, toute malédiction qui touche les habitants de ces territoires, je l'annule au nom puissant de Jésus. Le malheur qui influence les habitants de ces territoires, je l'annule par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, dans ce territoire, je ne vais pas vivre les malheurs. Dans ce territoire, je ne vais pas vivre la malédiction, mais plutôt la bénédiction. Moi et ma famille, nous allons vivre le bonheur. Moi et mes enfants, nous allons vivre le bonheur. Au nom de Jésus, même les enfants qui viendront après moi, à cause de ma foi en Jésus, ils vont aussi vivre le bonheur. À cause de ma foi en Jésus, ils vont vivre les meilleures productions de ce pays. La Bible me dit, si vous êtes doux et docile, vous mangerez les meilleures productions de votre pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Deuxième point de prière. J'ai une question. Comment peut-on savoir, comment peut-on savoir si on est sous la malédiction? Oui, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sous la malédiction? Écoutez, pour que tu saches que tu es sous la malédiction, c'est simple. Regardez ta vie. Regardez ta vie. Est-ce que la vie que tu as, ça correspond aux promesses de Dieu? Est-ce que vous savez qu'on peut recevoir la bénédiction? On est en Christ Jésus. Spirituellement, on est déjà béni. Mais on vit la malédiction. Spirituellement, il y a le bonheur. Mais on vit les malheurs. Ça vous est déjà arrivé. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes béni. Mais ce que vous vivez est contraire à ce que Dieu vous a dit. Cela veut dire, en vous, il y a déjà la bénédiction. Mais cette bénédiction n'est pas encore réalisée dans votre vie. Il y a une différence de vivre la bénédiction spirituelle et d'avoir la bénédiction spirituelle et de vivre la bénédiction. Est-ce que vous savez que Jacob était béni, mais la vie de Jacob était compliquée? Bien-aimé, on va prier pour activer ce qui est spirituel, d'être physique aussi. Il ne faut pas seulement que tu sois béni spirituellement, mais il faut que tu vois aussi cette bénédiction. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point de prière. Quand un territoire est miné spirituellement, quand il y a des mauvaises paroles qui circulent sur un territoire, est-ce que vous savez aussi que ces paroles peut aussi toucher l'âme? Imaginez-vous que vous êtes dans un pays, dans un territoire, où il y a une malédiction. Les gens ne se marient pas. Les gens n'ont pas de travail. Toi, tu es béni. En venant dans ce territoire, tu es déjà béni. Mais quand tu écoutes le malheur de ce pays, quand tu écoutes le malheur de ce territoire, mon frère, ça va aussi t'influencer. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cela veut dire, tu peux aussi avoir la foi, mais dans un mauvais sens. Tu écoutes que ta famille est sous la malédiction. Et tu crois cela et la malédiction te touche. Tout dépend de ce que tu crois.
Si tu crois au malheur, le malheur va te localiser. Parce qu'en croyant, cette croyance, la foi, quand tu crois en quelque chose, tu ouvres la porte pour que la malédiction te touche, ou bien pour que la bénédiction te touche. Nous allons prier. Deuxième point de prière, tu vas déclarer et tu vas proclamer que le malheur qui circule dans ton territoire ne puisse pas toucher ton sang. Que le malheur qui circule dans ton pays ne puisse pas toucher ton sang. Parce que tu as déjà la bénédiction au niveau de l'esprit. Tu as déjà la bénédiction au niveau de ton code génétique. Tu vas refuser, oh my God, tu vas refuser que ton sang enregistre le malheur. Tu vas refuser. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit de renoncer? Cela veut dire de dire non aux œuvres de ténèbres. Ah, répétez après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse que mon sang enregistre le malheur. Pas mon sang, pas ma famille. Au nom de Jésus, je refuse que mon sang enregistre le célibat prolongé. Je refuse que mon sang enregistre la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Pas mon sang, pas la pauvreté. Pas mon sang, pas la pauvreté. Pas mon sang, pas les malheurs. Pas mon sang, pas ma famille. Pas mon sang. Au nom de Jésus, alimente de la prière. Priez, 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 priez. Kanda bakataka, kunde beketa. Au nom de Jésus, alimente de la prière. Alimente de la prière. Alimente de la prière. Priez ce matin. Priez ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ki yando robokata. Ki yabakataka. Père, je prie ce matin. Et je renonce aux œuvres de ténèbres. Je renonce au malheur. Je renonce à l'échec. La Bible me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je renonce au malheur. Je renonce à la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ki yandarabakata. Kondo bokabataka. Au nom de Jésus. Je dis non, Seigneur, à tout ce qui s'oppose à ta parole, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renonce au malheur, je renonce à l'échec, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le territoire où j'habite, je veux voir le bonheur et non le malheur. Je dis, dans le territoire où j'habite, je vais voir le bonheur et non les malheurs. Dans le territoire où j'habite, je vais voir les bonheurs. Dans le pays où j'habite, je vais voir les bonheurs. Au nom de Jésus de Nazareth, j'influence l'atmosphère spirituelle de ce pays. La malédiction ne va pas me toucher, mais la bénédiction. Je libère une bonne parole, des bonnes paroles sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je renonce au malheur. Pas mon sang, pas ma famille. Pas mon sang, pas l'échec. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Duribakata bakata. Kurabasi yanda. Ke bataria saka. Je renonce au malheur. Je renonce, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à l'échec, Seigneur. L'échec n'est pas mon partage. Je dis l'échec n'est pas mon partage. Je renonce, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je renonce au malheur. Pas mon sang, pas mon sang. La Bible me dit de garder mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je refuse que mon âme inscrit la malédiction. Parce que Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Jésus a tout accompli. Alléluia. 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 Bien-aimés, écoutez. Troisième point de prière.
je fais une petite récapitulation. Le premier point de prière, j'avais dit, le premier point de prière, c'est quoi? C'est des paroles. Tu peux être dans un pays, mais il y a eu de mauvaises paroles qui ont été dites. Amen. Deuxième point de prière, c'est de renoncer à toute mauvaise parole, de dire non au malheur, de toucher ton sang. Amen. Et dans le troisième point de prière, nous allons appliquer ce que la Bible nous dit. Il est écrit ainsi, dans Romains, écoutez bien aimé, Romains chapitre 10, verset 8. Écoutez bien aimé avant de prier. Romains chapitre 10. Que dit la Bible? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, écoutez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, cela veut dire le nom de Jésus-Christ, c'est plus qu'un nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est la vie. Le nom de Jésus, c'est la bénédiction. Le nom de Jésus, c'est le succès. Il est écrit si, donc il y a une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi est-ce qu'on dit juste en confessant? Parce que quand tu confesses Jésus, en disant seulement Jésus, ton sang écoute le nom de Jésus. Et lorsque ton sang écoute Jésus, ton sang reconnaît l'autorité et la puissance au nom de Jésus. Et automatiquement, ton sang va enregistrer cela. C'est alors que dans ton code génétique, dans ton esprit, il y aura la régénération. Donc, ton esprit va réagir à cause de la confession de ta bouche, le nom de Jésus. Cela veut dire, le nom de Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. Quand tu confesses, même s'il y a la malédiction, en confessant le nom de Jésus, tu auras le salut. Cela veut dire, la malédiction sera éradiquée, supprimée de ta vie. Troisième point de prière, nous allons confesser le nom de Jésus. Nous allons confesser le nom de Jésus-Christ. Dans nos vies, le nom de Jésus. Dans le travail, le nom de Jésus. Dans nos pensées, le nom de Jésus. Oh my God. Dans le business, le nom de Jésus. Dans la famille, le nom de Jésus. Dans la maison, le nom de Jésus. Dans tes projets, le nom de Jésus. Parce que ton âme, oh my God, ton esprit reconnaissent l'autorité. Le monde entier, le monde spirituel et le monde physique reconnaissent l'authenticité et la puissance au nom de Jésus. Donc si tu es sous la malédiction, malédiction familiale, dans ta famille il y a la malédiction et tu vis la malédiction, laisse-moi te dire il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle au nom de Jésus. Allez répéter après moi, dis mon Père, au nom de Jésus, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Je confesse que Jésus est mon roi. Je confesse que Jésus est ma paix. Je confesse que Jésus donne la vie. Je confesse que Jésus est le roi de ma famille. Je confesse que Jésus sauve mon âme. Je confesse que Jésus m'a béni. Je confesse que Jésus-Christ est levé. Je confesse que Jésus était mort et ressuscité pour que moi je reçoive la vie. Je confesse que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je confesse que Jésus, Jésus, c'est le nom le plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus de célibat. Je confesse que le nom de Jésus est plus glorieux. Le nom de Jésus est plus glorieux que l'échec.
Le nom de Jésus est plus fort que le péché. Le nom de Jésus est plus fort que le démon. Je confesse que le nom de Jésus est plus fort que oh my God. Je confesse le nom de Jésus. Jésus est élevé. Jésus est glorifié dans ma vie, dans mon âme. Le nom de Jésus. Montez de la prière. Priez. Kunda Rabassa. Korebakata. Allez prier ce matin. Priez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus annule la malédiction. Le nom de Jésus détruit les malheurs. Le nom de Jésus détruit l'opprobre. Le nom de Jésus annule la mort. Le nom de Jésus annule les malheurs. Le nom de Jésus. Ce matin, je confesse le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus du malheur. Le nom au-dessus de la maladie. Je confesse le nom de Jésus dans ma famille. Jésus. Dans ma marche chrétienne. Jésus, dans mon ministère, Jésus, dans ma maison, Jésus, dans mon âme, Jésus, dans mon corps, Jésus, dans mon travail, Jésus, dans mon business, Jésus, il est le Seigneur de ma vie, dans oh my God, dans mes projets, Jésus, dans mes études, Jésus. Alléluia, alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible me dit que si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père, je confesse que le nom de Jésus donne le salut là où il y a la mort, le salut dans le business, le salut dans mes projets, le salut dans mon âme, le salut dans ma maison, le salut dans mon mariage, le salut là où je suis limité. Je confesse le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Dernier point de prière. Le thème, c'est de mettre fin à la malédiction du sang. Amen. Mettre fin à la malédiction du sang. C'est ça le thème. Écoutez le tout dernier point de prière. Après, nous allons clôturer notre prière matinale. Comment mettre fin à la malédiction du sang? Premièrement, il faut comprendre que le territoire où tu es, ce n'est pas vide. La ville où tu habites, spirituellement, l'atmosphère n'est pas vide. Il y a des choses qui ont été dites. Deuxièmement, tu dois parler à la terre. Tu commandes que la terre par laquelle tu te retrouves inscrive des bonnes paroles. Troisièmement, tu renonces à la malédiction. Amen. Quatrièmement, tu confesses le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu confesses le nom de Jésus. Cinquième et dernier point de prière, c'est de croire de tout ton cœur. Amen. C'est de croire de tout ton cœur. Écoutez, Romains chapitre 10, versets 8 à 9. La parole près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, de mort tu seras sauvé. Parce que c'est bien de confesser. Dire Jésus est Seigneur est une très bonne chose. Confesser le nom de Jésus-Christ est une très bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi croire. Quand on dit croire, cela veut dire tu acceptes de tout ton cœur. Tu invites ces noms dans ton système, dans ton ADN, dans ton sang. Tu acceptes le nom. Tu crois. Quand tu dis tu crois dans ton cœur et que ton sang accepte le nom de Jésus. En faisant ainsi, c'est alors que tu auras le salut. Amen. Le salut. Beaucoup d'entre vous, certes pas tout le monde, mais une certaine partie de ceux qui suivent ces ministères, vous confessez, mais vous ne croyez pas. Amen. Parce que si vous avez vraiment cru
vous devez aussi avoir un autre langage. On reconnaît la foi de quelqu'un par ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a des chrétiens qui croient qu'ils sont maudits. Comment est-ce que toi tu es chrétien, mais tu crois que tu es maudit? Comment est-ce que tu peux être chrétien? Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu crois que la malédiction de ta famille te touche. Non, ce n'est pas possible. Parce que si tu crois vraiment de tout ton cœur que Jésus t'a sauvé, c'est qu'aucune malédiction est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Le dernier point, c'est la foi. Cher chrétien, quand tu crois de tout ton cœur, tu vas accepter. On a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas cru. Ce matin, mon frère, accepte que tant que tu as accepté Jésus, accepte dans ton âme, accepte que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'ignorance tue. Un chrétien ne peut jamais être maudit. Même si dans ta famille il y a la malédiction. Mais ton âme, en fait ton système, ton esprit est déjà préparé pour la bénédiction. Et ton esprit est béni. Amen. Dernier point de prière. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je vais croire. Je vais accepter. Mais parfois, ce n'est pas facile. Quand on voit les malheurs, c'est difficile d'accepter que je vis dans les bonheurs. Quand on voit l'opprobre, c'est difficile de dire que je vis dans la gloire. Prions. Répétez après moi, dis, mon Père, au nom de Jésus, il est écrit dans la parole que le juste vivra par la foi. Que je voie les bonheurs ou pas, je crois. Que je voie la guérison ou pas, je crois. Que je voie les saluts ou pas, je crois. Que je voie les changements ou pas, je crois. De tout mon cœur, j'accepte que je suis un fils du royaume. De tout mon cœur, j'accepte que Jésus est Seigneur. De tout mon cœur, j'accepte que mon sang est béni. De tout mon cœur, j'accepte que mon esprit est sauvé. Aucun démon, aucun malheur, aucune malédiction, aucun homme, aucun ange, aucune créature, aucune persécution, aucune souffrance ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que je suis béni. Je crois que je suis heureux. Je crois que j'ai la joie. Je crois que j'ai la victoire. J'accepte la victoire. Victoire dans mon ADN. Victoire dans mon sang. Victoire dans ma famille. Victoire dans le business. Que je vois la victoire ou pas, mais en moi, il y a la victoire. Que je vois le salut ou pas, mais en moi, il y a le salut. À cause de Jésus, j'ai la victoire. À cause du sang de l'agneau, je suis béni. À cause du sang de l'agneau, je suis victorieux. À cause du sang de l'agneau, ma vie est bénie. À cause du sang de l'agneau, je suis plus que vainqueur. À cause du sang de l'agneau, j'ai la transformation. À cause du sang de l'agneau, le mariage m'appartient. À cause du sang de l'agneau, la vie éternelle m'appartient. À cause du sang de l'agneau, mon corps est restauré. À cause du sang de l'agneau, la guérison m'appartient. À cause, oh my God, à le prier, Gando Robusanda, Kuriabakata Teasaka. Alléluia. Mon Père, je confesse que Jésus est Seigneur. Et j'accepte dans mon ADN. J'accepte, je suis béni. J'accepte, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur. Je crois que je suis béni. Je crois que ma famille est bénie. Je crois que ma vie est bénie. Je crois que mon ministère est béni. Je crois que mon corps est béni. Je crois que mes finances sont bénies. Je crois que mon corps est réparé. Je crois, mon Père, que je suis béni. Je crois que j'ai la victoire. Je crois que j'ai le salut. Je crois que j'ai la délivrance. Rien ne peut me séparer. Je crois de tout mon cœur que je suis plus que vainqueur. Je crois qu'à cause de l'œuvre de Jésus, je suis victorieux. À cause de Christ, je suis béni. À cause de Christ, j'ai la victoire. Christ en moi, l'espérance de la gloire.
Oh my God. Kurabasaka. Je crois de tout mon cœur au conquête des morts. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je crois que je suis béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à l'heure de la prière prophétique. C'est le moment le plus attendu. Vous savez, il y a certains qui ne prient pas, mais qui attendent seulement que je déclare de belles paroles. C'est bien, mais habitue-toi toi-même aussi de prier. Amen. C'est l'heure de déclaration prophétique. Chers chrétiens, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est la raison pour laquelle, même si tu vois les malheurs dans ta vie, ne dis pas les malheurs. Même si tu vois que tu t'es battu, tu es toujours dans le célibat prolongé, ne dis pas que tu es célibataire. Dieu avait interdit à ces jeunes hommes, c'était un prophète Jérémie. Jérémie disait, je suis qu'un enfant, j'ai du mal à parler. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que tout ce que tu dis est enregistré dans ton sang. Amen. Ton sang, c'est ta vie. Et tu vas vivre ce que tu as déclaré toi-même. Donc apprenez à parler de bonnes choses sur votre vie. C'est la raison pour laquelle il est écrit que le juste vivra par la foi. Ne vis pas par ce que tu vois, mais vivez plutôt par rapport à ce que Dieu a dit sur vous. Amen. Et moi, je vais prier, je vais déclarer les paroles. Beaucoup d'entre vous, ça fait peut-être une année, ou bien ça fait des mois, que vous écoutez ma voix, où je vous bénis, où je vous parle. Je peux vous rassurer que chaque fois que vous m'écoutez, en train de vous bénir, c'est que vous êtes en train d'inscrire dans votre code génétique la bénédiction. Et cette bénédiction ne va pas se limiter seulement à vous. Elle va toucher votre famille. Amen. Et la main droite élevée sur la poitrine. Pose ta main droite sur la poitrine. Et il faut en Dieu. Mon Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour la grâce et la faveur. Merci pour la miséricorde et merci parce que tu es Dieu. Père, sois attentif à ma prière. Au nom de Jésus de Nazareth, écoute la prière de ton serviteur. Au nom de Jésus, écoute ce que je déclare. Inscris ce que je déclare. Au nom de Jésus, permets que cette prière puisse bénir beaucoup de vies. Permets que ce que je déclare puisse restaurer beaucoup de vies. Au nom de Jésus. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Je ne crois pas c'est suffisant de dire seulement de belles paroles. Non, je ne crois pas. Mais par contre, je crois que lorsqu'on dit de belles paroles, en s'appuyant au nom de Jésus, il y aura la bénédiction. Lorsqu'on confesse que Jésus est Seigneur, il y aura la bénédiction. Parce que le nom de Jésus-Christ a de l'influence dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans Galates 3, 13 à 14, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus nous a rachetés. Il a payé un grand prix. Il a payé une rançon par son sang. Il nous a rachetés avec quoi? Avec son sang. Or, le sang, c'est la vie. Donc, Jésus a donné sa vie pour que nous recevions sa vie. En donnant sa vie, c'est qu'il a porté nos vies, le vie des malheurs, le vie d'opprobre. Il avait porté ça sur la croix. Et il nous a donné, il nous a communiqué sa nature, la vie Zoé. C'est la raison pour laquelle je prie, Père, que quiconque écoute ma voix soit béni au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui écoutes ma voix. Le nom qui donne la bénédiction, ce n'est pas le nom de Joël. Non, moi je suis un homme comme toi. Le nom qui donne la vie éternelle, ce n'est pas mon nom,
mais c'est plutôt le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, accepte tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens prient, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont seulement des pharisiens. Ce sont des religieux. Un homme religieux, c'est quelqu'un qui prétend connaître la religion. Mais en réalité, il ne connaît pas la religion par laquelle il confesse ou bien il pratique. Mais moi, je prie pour toi, mon frère, que tu ne sois pas un pharisien, que tu ne sois pas un homme religieux, ni une femme religieuse, mais que tu sois un fils authentique de Dieu vivant. Et pour devenir un fils authentique de Dieu vivant, c'est tout d'abord de confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est de confesser. Quand on dit confesser, cela veut dire de mentionner. Confesser, cela veut dire tu mentionnes. Confesser veut aussi dire tu déclares. Confesser veut dire que tu affirmes. Confesser veut dire que tu dis ouvertement. Tu confesses, c'est ça. Quand on dit confesser, tu dis ouvertement. Tu dis ouvertement de ta bouche. Tu déclares de ta bouche. Tu affirmes que le Seigneur Jésus est Seigneur. Il faut croire. J'ai pris pour toi. Ne sois pas un homme religieux. Ne sois pas une femme religieuse. Mais sois un fils de Dieu. Sois un vrai disciple. Croyez en Jésus. Et croyez en Dieu le Père. C'est alors que tu seras sauvé. En confessant le nom de Jésus, ton esprit l'écoute. Et ton esprit va inscrire ces noms dans ton sang. C'est là où il y aura la régénération. Mais avant de confesser, il faut tout d'abord croire. Je prie pour toi que tu crois que Jésus est Seigneur. Que tu crois que Jésus est Seigneur. Quand on dit croire, cela veut dire que tu acceptes dans ton être intérieur, que tu acceptes que Jésus, il est le Seigneur de ta vie. Je prie pour toi. Accepte que Jésus est Seigneur. Accepte que Jésus, il est le plus fort de tous les temps. Et le fait que tu as accepté que Jésus est Seigneur, accepte aussi que la bénédiction est ton partage. Accepte que le succès est ton partage. Accepte aussi que la victoire est ton partage. Et quand tu acceptes que la victoire est ton partage, tu la confesses. Je décrète par la puissance de Dieu et que tu confesses et que tu déclares et que tu affirmes que Jésus est Seigneur. En affirmant, en déclarant, c'est alors que tu auras le salut. Le salut ne vient pas parce qu'on confesse. Le salut ne vient pas parce qu'on croit. Mais il vient quand on confesse et quand on croit de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors qu'on aura le salut. Je prie pour toi. Accepte que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Accepte que Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que ta vie doit aussi avoir la résurrection. Et je décrète et j'affirme ce matin, résurrection à ta vie, résurrection à ta destinée, résurrection à ton âme, résurrection à ton intelligence, résurrection à ton corps qui est malade, que ton corps se relève de la maladie et qu'elle reçoit la guérison. Résurrection à la gloire. Si on a enterré ta gloire, je déclare ce matin que la puissance de la résurrection de Christ t'accorde la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, résurrection au travail. Si tu as perdu le travail, accepte que Jésus est plus fort que le chômage et reçois ce que tu acceptes. Reçois ce que tu crois. J'ai prié pour toi. Toi qui fais des fausses couches, tu fais des fausses couches. Je m'adresse à ceux qui font de fausses couches.
Dès qu'il y a l'enfant qui arrive, dès que vous êtes enceinte, le fausse couche est à votre porte. Après 3 mois, tu perds l'enfant. Après 6 mois, tu perds l'enfant. Quelle douleur! Quelle douleur! J'avais vu un témoignage d'une femme. Elle était enceinte à 3 reprises. Elle porte l'enfant du 1er au 9e mois. Et dès qu'elle va accoucher, au 9e mois, l'enfant meurt. Dès que l'enfant sort, l'enfant n'écrit pas. Mais l'enfant dans les ventres, l'enfant est en bonne santé. Dès que l'enfant sort à 3 reprises, 3 morts prématurées. Quelle malédiction, quel malheur. Toi qui vis des fausses couches, toi qui observes et tu vois des fausses couches, sur la parole de Christ et sur ma parole en tant que prophète, à partir d'aujourd'hui, je dis pas ton sang. Je dis pas ton sang, pas tes enfants. J'annule la mort prématurée dans ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Je dis pas ton sang. À partir d'aujourd'hui, accepte que la puissance de Jésus te donne des enfants. Toi qui es stérile, accepte que la puissance de Jésus te donne des enfants. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir plusieurs enfants. 3 enfants, 4 enfants vivants au nom de Jésus. Finis la mort prématurée. J'ai dit finis la mort prématurée. In the name of Jesus. J'ai pris pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle vie. Une nouvelle vie de bénédiction. Cela veut dire aujourd'hui, l'onction enterre la malédiction. Je dis aujourd'hui, la malédiction est enterrée. Je dis la malédiction est enterrée. Je dis la malédiction est enterrée. Jésus était mort pour que ta malédiction reste avec lui dans la tombe. On enterre la malédiction. On enterre la malédiction sentimentale, malédiction financière, malédiction corporelle. Vous allez voir certains d'entre vous, vous faites que tomber malade, tomber malade, tomber malade. Ce n'est pas normal. Quand vous allez chez le médecin, on ne trouve rien du tout. Mais juste vous êtes malade et vous sentez que vous êtes malade. Aujourd'hui, j'enterre cette maladie au nom de Jésus. Je dis, j'enterre la maladie. Cette maladie doit rester dans la tombe où Jésus était mort. Jésus était placé sous la tombe pendant 3 jours, afin que toutes sortes de maladies, maladies passées, maladies présentes et maladies à venir, ne va pas te toucher au nom de Jésus. Pourquoi 3 jours? Le chiffre 3 symbolise la totalité. Il a payé le prix pour la malédiction du passé, la malédiction du présent et la malédiction à venir. Cela veut dire aujourd'hui, on enterre la maladie, on enterre le célibat, on enterre des fausses couches. In the name of Jesus, en tant que prophète, j'enterre le malheur. La malédiction est enterrée au nom de Jésus de Nazareth. Je dis la malédiction est enterrée au nom de Jésus de Nazareth. J'enterre la malédiction in the name of Jesus. Cette maladie qui trouble ton âme, à partir d'aujourd'hui, elle est enterrée. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Accepte ta guérison. Le célibat est enterré. Reçois ton mariage. Je dis, accepte ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. La mort prématurée est enterrée. Tu ne vas pas partir avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. J'enterre la malédiction qui cause, oh my God, qui cause des morts prématurées dans ta famille. Aujourd'hui, la mort prématurée est annulée parce que Jésus a payé le prix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez ces paroles et que le ciel s'ouvre en votre faveur. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois le fidèle à Dieu. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu as écouté la prière de ton serviteur. Il est écrit dans la parole
que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois de tout mon cœur que je suis béni. Je crois de tout mon cœur que le ciel est ouvert. Je crois de tout mon cœur que la malédiction est brisée par la puissance de Dieu. Malédiction du sang qui vient de ma famille, elle est brisée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Ah, toi qui me donnes un bon amen, que Dieu te bénisse. Toi qui me donnes un amen vitaminé, que Dieu te bénisse. Toi qui me donnes un amen avec une très bonne santé, que Dieu te bénisse. Toi qui me donnes toi qui me donnes un amen vitaminé, un amen vibrant, un amen puissant, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui me donnes un bon amen, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Toi qui dis amen fort, reçois la bénédiction très forte aussi. Toi qui me donnes un amen brutal, reçois la bénédiction brutale. Ah my God. Toi qui me donnes un amen violent, reçois la bénédiction violente. Et que l'onction localise ton âme pour te donner aussi la bénédiction violente, bénédiction brutale, brutale. In the name of Jesus. La Bible me dit ainsi que le royaume de Dieu appartient aux violents. Mon frère, toi qui me donnes une bénédiction violente, toi qui me donnes un amen violent, que la bénédiction violente t'accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.